Vous avez dans votre vie croisé un pervers narcissique. Vous avez possiblement même noué avec cette personne une relation fusionnelle qui a mené à beaucoup de dégâts vous concernant. Ou vous avez été témoin de cela auprès d'une connaissance, d'un proche, d'une ou d'un ami. Ou encore, sans avoir rencontré vous-même de pervers narcissique, vous vous intéressez à cette question et vous aimeriez en savoir plus. Eh bien, rejoignez-moi le dernier dimanche de l'année 2024, le dimanche donc 29 décembre, de 17h à 20h, pour un atelier inédit dans lequel nous creuserons ensemble cette question et ce thème si intéressant, si profond, et il faut bien le dire, inquiétant pour le moins, de la perversion narcissique. On fera ensemble, pour commencer, un état des lieux. La perversion narcissique est une expression, une notion, un thème apparu récemment sous la plume d'un psychiatre, d'un psychanalyste, Racamier, en 1986. Donc vous voyez, c'est tout à fait récent en regard de l'histoire des sciences psychologiques. Et puis, en l'espace de une, deux décennies à peine, le terme était déjà galvaudé. Premier phénomène intéressant à étudier, comment se fait-il qu'une notion apparaisse, que la société s'en empare, et que le terme perde en fait de sa substance pour devenir une expression trop commune pour qu'on sache de quoi il s'agit réellement. Ce sera un premier point que nous étudierons ensemble. Et puis, je vous proposerai une définition tout à fait claire de ce qu'est ce trouble relationnel, ou encore cette pathologie de la relation appelée en français perversion narcissique. Il y a d'autres termes dans la langue anglaise, très intéressants notamment, que nous pourrons soulever ensemble et décortiquer. Et je vous montrerai que pervers narcissique est vraiment en premier lieu une catégorie de la population, certains types de personnalités qui, voilà, au sein des relations qu'ils nouent, génèrent un certain trouble, un trouble relationnel. Mais c'est une catégorie de la population très bien décrite, presque de façon anthropologique, et cette description détaillée est importante pour pouvoir savoir de quoi on parle vraiment. Et enfin, je vous proposerai une nouvelle façon de regarder la perversion narcissique grâce à un thème tarologique, un outil technique de travail, un thème tarologique qui nous permet de travailler sur soi, le gyrogramme. Je l'ai mis au point cette année, en 2024, et c'est un thème tarologique qui nous permet d'explorer ensemble nos 9 besoins humains fondamentaux, ces besoins qui ont été décrits et découverts par le scientifique chilien Manfred Max Neef dans les années 90. Vous verrez que grâce à l'étude de ces besoins fondamentaux et grâce au gyrogramme, eh bien, nous pourrons ensemble jeter un nouveau regard sur la perversion narcissique. Nous pourrons nous poser la question suivante, qui je trouve est assez intéressante. Le pervers narcissique peut-il, d'une façon satisfaisante, pourvoir à l'ensemble de ces 9 besoins humains fondamentaux, comme est appelé tout individu à le faire? Eh bien, nous verrons ensemble que ce n'est pas le cas, que certains besoins très spécifiques ne pourront jamais être pourvus convenablement par une personne employant massivement des mécanismes de défense pervers narcissiques. Je vous expliquerai pourquoi et nous verrons lesquels de ces besoins sont donc dysfonctionnels chez le PN. Nous pourrons les regarder dans cette roue des besoins au sein du gyrogramme et nous verrons ensemble, pour terminer l'atelier, que les besoins fondamentaux auxquels n'a pas accès la personne perverse narcissique eh bien, forment un schéma visuel reconnaissable, tout à fait intéressant dans le gyrogramme, qui sera pour nous autant un moyen mnémotechnique de retenir les besoins en question, mais aussi une façon d'étudier ce signe, puisqu'il s'agit bien d'un signe que la forme décrit. Cette forme, c'est un sablier, et je vous expliquerai le rapport que les pervers narcissiques ont au temps qui passe, à la temporalité, en quoi cette forme de sablier est tout à fait intéressante au sein du gyrogramme, et surtout pourquoi ce sablier apparaît renversé et non debout, permettant que chaque grain s'égrène un à un et que le temps passe normalement. Si vous ne connaissez pas encore le gyrogramme, il n'y a aucun problème, l'atelier est tout public. Ce sera l'occasion pour vous de faire d'une pierre deux coups. À la fois, vous entendrez parler de la perversion narcissique d'une nouvelle façon, reliée à la question des besoins fondamentaux, et vous découvrirez en même temps ce thème tarologique qui peut-être vous intéressera également. Et si vous connaissez déjà le gyrogramme, eh bien, cet atelier va constituer une nouvelle brique dans la construction de vos savoirs par rapport au gyrogramme, et ce sera tout à fait complémentaire avec les formations que vous avez suivies ou les connaissances que vous avez déjà acquises. Je vous dis à très bientôt, chers amis, pour cet atelier inédit sur le thème de la perversion narcissique. Et je vous souhaite d'ici là de très belles fêtes de Noël, lumière, sérénité, amour.